vois, finalement, c'est ça. C'est beaucoup mieux ces villas improbables sur les hauteurs de Cannes. Et ouais, tu vois, la déco magnifique, et puis on arrive dans une cuisine qui est quand même somme toute assez bohème en fait. C'est marrant quand même. Moi, ça m'a toujours intrigué ces villas. Regarde. Ils captent pas. Ils sont obligés de tordre l'antenne. Ces villas qui sont devenues des lieux de réception, qu'on imagine encore tenus par des gens ou pas, et qui font les nuits cannoises. C'est exactement ça. Et qui sont finalement beaucoup plus sympathiques. Sur lesquels on met des éclairages extraordinaires, et quand tu passes de l'autre côté du décor, en fait, tu t'aperçois très rapidement, mais alors très rapidement, que finalement ce sont des gens comme les autres. Qui ont des problèmes comme les autres. Visiblement des problèmes d'argent. Comment ça s'est passé ce soir? Magnifique. J'ai pleuré comme une madeleine. Belle montée des marches. Très bien. C'est ta combienième montée des marches, toi? Je crois avoir compté aujourd'hui que c'était ma 13e. En tout cas, aujourd'hui, c'était exceptionnel parce que c'est ma 2e affiche de film en sélection officielle. Et celle-ci, elle est quoi? Elle est plus forte que la précédente? Elle est quoi? Elle est unique? Voilà, Audiard, c'est le plus grand réalisateur français actuel. Ouais. Un auteur exceptionnel. Tu veux voir, tu l'as ou pas alors? Parce que non, oui, je l'ai sur... Attends, je l'ai sur mon portable. Elle est super discrète, on la voit pas sur la croisette, la fiche du prophète. Non, ils la mettent pas parce que c'est pas encore en plan de communication, tu vois. Ça va être pour la sortie du film. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas, dans tous les prix qu'il y a de cinéma, que ce soit les Césars, les Oscars et même à Cannes, un prix pour l'affiche du film. Tu veux que je te dise franchement? Moi non plus. Mais en même temps, je suis plutôt satisfait qu'il n'y ait pas, que ça n'existe pas, parce que j'aurais trop peur de jamais l'avoir. Donc finalement... Tu en as fait combien toi en tout des affiches? Oh, je sais pas, 150. C'est quand même curieux de voir qu'à Cannes, finalement, on voit des affiches partout, sauf quasiment ceux de la compétition officielle qui restent secrètes, et on voit surtout des affiches de films qui n'existent pas. Comment t'expliques ça? J'explique ça par le marketing et par les ventes internationales. Tu sais, c'est qu'à un moment, quand tu veux vendre un produit, vendre un rêve absolu, c'est toujours compliqué. Alors que quand tu commences à faire un packaging autour d'un rêve, ça devient beaucoup plus concret. C'est une forme de première concrétisation. Donc tu fais un visuel, même si le film n'existe pas, mais tu commences à faire rêver les gens sur ce que pourrait être le genre de film dans lequel tu es. En fait, le truc, c'est que c'est Bob Evans. C'est lui, sur Apocalypse Now, qui a inventé le concept de l'affiche préventive. C'est-à-dire qu'en fait, il a vendu Apocalypse Now, il avait rien, il avait juste Brando, et il avait une image qui était quasiment l'affiche avec le logo, et il a, à tous ses investisseurs, il a montré ça, il a dit voilà, on va faire un film de guerre avec Marlon Brando. Et les mecs ont banqué. Et les mecs ont suivi le truc. Mais Audiard, il a dit quoi en voyant le visuel? Ça a été assez instantané. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, non. Je pense que lui, il a encore des doutes. Et je comprends tout à fait qu'il ait des doutes, parce que s'il n'avait pas de doute, il ne serait pas cet immense réalisateur. Un grand créatif, c'est quelqu'un qui a toujours le doute et qui se pose toujours la question de savoir si finalement c'est la bonne solution. Et je pense que le film qu'on a vu ce soir, celui qui va sortir en ça, ce ne sera pas exactement le même. Trying to talk, sense too high. So she comes around.